Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont sidération, censure et excuses. Des déclarations dangereuses pour la paix, réagit la France après ces propos de Donald Trump. Le président des États-Unis dit vouloir vider Gaza de ses habitants pour en faire une sorte de Côte d'Azur au Moyen-Orient. L'Assemblée nationale vote en ce moment même sur les 2 motions de censure LFI sans grand suspense. Ni le PS ni le RN ne comptent renverser le gouvernement aujourd'hui. Et puis Emilia Pérez, le film sur le baron de la drogue trans devenu femme aborde les Oscars avec du plomb dans l'aile. Un Netflix retire l'actrice principale de son plan com. Celle-ci présente ses excuses après la découverte de vieux tweets racistes. Les vraies voix Sud Radio. The US will take over the Gaza Strip. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza. Le monde semble comme pris de sidération a vu l'énormité des propos de Donald Trump la nuit dernière. Le président des États-Unis dit vouloir déplacer les Gazaouis vers la Jordanie et l'Égypte, pays qui n'ont jamais été candidats à un tel scénario, et déplacer pour transformer Gaza en Côte d'Azur du Moyen-Orient, explique Donald Trump lors de cette réception du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou, en retour, l'a qualifié de meilleur ami qu'Israël n'ait jamais connu à la Maison-Blanche. De l'ONU à la plupart des grandes capitales pleuvent les réactions consternée, à l'image ici de la porte-parole du gouvernement français, Sophie Primas. La France est opposée pleinement au déplacement des populations. C'est un sujet de déséquilibre dans le Moyen-Orient, évidemment, qui est contraire à la solution à 2 États que nous prônons depuis des années. Les déclarations sont probablement dangereuses pour la stabilité et pour le processus de paix qui est enclenché. Nous avons encore des otages, nous avons possible déstabilisation de ce territoire qui est à feu et à sang depuis trop d'années. Nous en tenons à notre politique qui n'est pas de déplacement des populations, la recherche d'un cessez-le-feu temporaire vers un processus de paix et une solution à 2 États. La porte-parole du gouvernement français, Sophie Primas, tandis que justement après ces déclarations de Donald Trump, au contraire, Bezalel Smotrich, ministre des Finances et figure de l'extrême droite israélienne, indique vouloir enterrer définitivement l'idée d'un État palestinien. Philippe Bilger. Rien ne montre mieux la distorsion absolue entre les délires parfois créatifs d'un Trump et les déclarations de notre porte-parole Sophie Primas. 2 salles, 2 ambiances. Voilà, absolument. Oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La première partie aurait pu être bonne, transformer Gaza. Moi, je connais Gaza parce que j'y ai été. Il y a une époque où on allait boire des cafés à Gaza. On a l'impression qu'on l'oublie. Mais Gaza est un endroit exceptionnel. Le front de mer de Gaza est extraordinaire. Si Yasser Arafat et le Fatah avaient décidé d'investir dans Gaza, ça aurait pu être un des plus beaux spots de la Méditerranée. C'est absolument somptueux. Donc, quand ils disent on peut faire la Côte d'Azur, on peut entendre ça. C'est la deuxième partie qui est lamentable. Non, on n'enlève pas Gaza aux Gazaouis. Gaza appartient aux Palestiniens. Point barre. Et là-dessus, je pense que Macron a été plus puissant dans sa déclaration que Sophie Primas en disant État palestinien, on ne déplace pas les populations. Un mot, François Zio. Sur l'État palestinien, la position française n'a jamais dévié pour le coup. Concernant Trump, il a voulu faire un coup de com' encore comme d'habitude. Cette volonté encore d'intervenir surtout en dehors des États-Unis. Voilà, il est fidèle à son rôle depuis qu'il est élu. Mais là, il franchit quand même pour moi une étape supplémentaire. L'actu internationale aussi, c'est cette proposition de négociation émise par le président ukrainien. Oui, Volodymyr Zelensky se dit prêt à des négociations directes avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre d'invasion russe. Fin de non-recevoir du Kremlin qui évoque des déclarations vides de sens de la part du président ukrainien. Deuxième mot, censure, avec ces 2 votes sans suspense à l'Assemblée nationale. 2 motions de censure LFI pour les 249.3 du gouvernement Bayrou, l'un sur le budget de l'État, l'autre sur celui de la Sécu. Le RN ne devrait donc pas voter la censure, pas plus que le PS. Les socialistes présenteront d'ailleurs une motion de censure spontanée la semaine prochaine, c'est-à-dire indépendamment des 49.3 budgétaires. Motion de censure liée au terme de submersion employé par François Bayrou en parlant de l'immigration. Initiative socialiste raillée par la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot. Le Parti socialiste a d'abord expliqué qu'il censurait tout gouvernement qui ne soit pas issu du nouveau Front populaire. Tout gouvernement qui n'abrogerait pas la réforme de la retraite à 64 ans passée en force contre tout le pays. Tout gouvernement qui ne dirait pas suspension de la réforme des retraites. Tout gouvernement si M. Retailleau serait dans ce gouvernement. Puis ils ont expliqué qu'ils censuraient si l'aide médicale d'État serait touchée. Puis ils ont expliqué qu'ils censuraient si Bayrou ne s'excusait pas sur le mot submersion migratoire. Puis ils ont expliqué qu'ils demandaient au gouvernement de ne pas utiliser le 49.3. Donc nous expliquer que plus tard, peut-être, il y aurait une motion, mais qui ne permettrait pas de faire chuter le gouvernement. C'est
irresponsable. Ça n'a aucun sens. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Oui, bon, écoutez, Mathilde Panot et le RN, LFI ont décidé de rester à l'extérieur. Donc, moi, je peux que me réjouir, si vous voulez, qu'à un moment donné, s'il y a une négociation avec des choses qui ont été obtenues, 1 milliard de plus pour les hôpitaux, moi, je peux me réjouir et je me réjouis parce que ce moment-là, savourons-le, il renvoie à une forme de solitude, LFI, qui ne fait qu'être battu, législative et le Rassemblement national, parce qu'il faut quand même dire qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, momentanément en tout cas, elle a perdu la main. Elle n'est plus l'arbitre des élégances à l'Assemblée nationale. Donc, je ne sais pas si ça durera, mais c'est un moment politique intéressant. Un renversement de rapport de force. Surtout, Olivier Faure avait parfaitement expliqué sur une radio que j'écoute peu à quel point sa démarche était cohérente. Responsabilité pour le budget, et puis la suite, il continue à contester. François Ozillot. Encore une fois, ils sont attachés à leur base et leur base ne voulait pas qu'ils censurent. Après, ils ont des échéances. Les LR ont des échéances. Le PS a des échéances. Le RN a potentiellement une échéance judiciaire fin mars et potentiellement le moyen d'encourager une nouvelle dissolution à l'été prochain. Donc, on a acheté du temps sur le budget. Tout le monde voulait que la France ait un budget. Moi, je suis très heureux, effectivement, qu'on commence à détacher la LFI du PS. C'est un clin d'œil supplémentaire à ce qui s'est passé le week-end dernier à Villeneuve-Saint-Georges et ça fera l'objet de mon tour de table. Et le troisième mot, excuse, celle de l'actrice principale du film, Emilia Pérez. Si. Netflix retire Carla Sofiane Gascon de sa campagne en vue des Oscars. Dans ce film, Emilia Pérez, elle incarne un baron de la drogue qui se lance dans une transition de genre pour devenir une femme. Mais des vieux tweets de l'actrice ont été exhumés. Des tweets, par exemple, en pleine affaire George Floyd, cet Afro-Américain mort asphyxié par un policier agenouillé plusieurs minutes sur son cou. Elle avait alors, à l'époque, qualifié la victime de toxicomane, d'escroc. Elle s'était plaint aussi que la cérémonie des Oscars 2021 ressemblait trop, selon elle, je cite, à un film afro-coréen ou un festival Black Lives Matter. Sous une photo de femme voilée, elle avait qualifié l'islam de foyer d'infection pour l'humanité, d'humanité profondément dégoûtante. Alors après la découverte de tous ces tweets, l'actrice a mis son compte hors ligne, puis par la suite elle a présenté ses excuses. Netflix donc retire l'actrice principale de sa communication en vue des Oscars. Pas sûr que ça suffise à faire oublier la controverse d'ici le 2 mars. Ouais. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez